Ok, bonjour à tous, bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo interview où on retrouve encore le même protagoniste, Kémy, encore et toujours. Mais comme vous pouvez le voir là, on a level up la prod. Là, on est passé sur un autre stade. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait une caméra en face de nous avec un trépied, un plan qui naviguait comme ça. On va parler du coup maintenant du studio fini, enfin, après toutes ces années. Moi, j'ai des petites questions à te poser et à la fin, on fera une session live piano. Voilà quoi. Avec plaisir. C'est parti. Alors on va commencer un peu deep. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir ingé son, en vrai? À base, moi, j'ai commencé en tant que beatmaker. Au fur et à mesure des années, j'ai commencé à enregistrer donc, en tant qu'artiste. Et je me suis retrouvé dans un studio, l'ingé, il s'appelait Rodrigue. Limite, j'étais moins concentré sur ma session et je regardais plus ce que lui il faisait, tu vois. Je le voyais comme un génie, j'ai tous les boutons, tous les trucs, et j'étais là, mais en fait, c'est ça, je veux faire, tu vois. De base, t'étais plus côté rap. Beatmaker, rap. Et du coup, t'as vu ce que pouvait faire un ingé son en studio, au-delà de juste la compo d'un prod ou de trucs. C'est ça. Et ça t'a chauffé. Ouais, de ouf. Okay. En fait, j'ai toujours eu ce côté un petit peu geek, à fond dans les ordis, à fond dans les consoles. Qu'est-ce qui, toi, quotidiennement, te donne le sourire dans ton job? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever tous les matins pour faire ce job-là? Je suis passionné. C'est la passion. Bah en fait, avant d'être ingé son, avant d'être quoi que ce soit, je suis un fan de musique. Je me réveille tous les matins, je vais faire de la musique avec des artistes qui font de la musique et je les aide musicalement. Enfin, après, je peux faire ça jusqu'à 90 ans. Enfin. Et cette passion, elle se traduit par quoi? Une soif de découverte, tout le temps envie de pousser le truc plus loin? En fait, il y a deux aspects, je pense, qui me maintiennent là-dedans. C'est le côté en tant qu'ingé son où je suis pas que là pour appuyer sur les boutons. Moi, c'est pas... Quand il y a un artiste qui se présente à moi et qui veut bosser avec moi ou qui veut venir enregistrer dans le studio, en tout cas, j'essaie de l'accompagner du mieux que je puisse. Faut trouver le juste milieu entre donner son avis, faut qu'il soit pertinent, et faut laisser aussi le côté artistique à l'artiste de s'exprimer et de pas lui dire « bah non, c'est comme ça ». C'est un échange entre deux personnes qui sont animées par la même chose. Il y a tout ce côté rémunération de la musique, mais avant d'avoir cet aspect-là, c'est un passionné comme toi. Oui, voilà, c'est ça. Et au-delà de ça, t'as tout le côté où c'est humain. Tu peux pas être ingé si tu sais pas gérer le relationnel. Si t'as pas cette fibre-là, c'est mort. Ok. T'es mort dans le film, ça marchera pas. Quand t'es ingé son, je pense que t'es aussi psy aussi. Ouais, je pense qu'il y a une petite partie un peu de ça. Ouais. Et est-ce que les gens, ils viennent aussi pour parler un peu des trucs, et puis même la musique en règle générale. C'est un exutoire. Ouais. J'ai déjà eu des artistes, ils viennent et ils devaient enregistrer, mais frère, on a passé 2 heures, on est en train de parler. Je suppose que ça t'est déjà arrivé de bosser avec des artistes avec qui il y avait pas de feeling, où il y a toujours un peu de feeling. Non, c'est très rare parce que c'est les artistes qui viennent à moi. Oui, c'est pas toi qui vas démarcher des artistes pour qu'ils viennent chez toi, donc du coup t'as pas une... Si les artistes viennent enregistrer dans mon studio, c'est déjà qui, même sans me connaître, il y a un truc qui font, qui sont venus ici. C'est ça. Mais après, ensuite, avec, il y a tout le côté humain qui rentre en compte, tu vois. Je pense que je pense en tout cas être quelqu'un qui me met à l'aise, qui est sympathique et... Moi, j'enregistrerai avec toi, ça. Ouais, ça va. C'est détente. C'est cool. Ouais, c'est détente de fou. Donc là, maintenant, on va passer vraiment donc, sur le cœur de la vidéo, ce fameux sujet, qui est ce sublime studio dans lequel on est, entièrement refait à neuf. Ouais. Donc, je pense que les gens qui ont vu la précédente interview doivent péter un plomb et se dire, mais où est-ce qu'on est? Et donc, ça me permet d'enchaîner. À quel moment tu t'es dit, je vais faire ce projet? En fait, ça a toujours traîné, parce que ça fait à peu près 10 ans que je suis ingé son. Et je pense que ça arrivait au bout de 5 ans déjà, donc à la moitié. Mais j'étais dans une configuration chambre où le micro il était à côté de moi. J'ai dû me bagarrer pour faire comprendre aux artistes qu'il n'y avait pas forcément besoin d'une cabine. Ça change pas grand-chose. Des fois, c'est même mieux. Sur un lancement, il n'y a pas de problème, mais quand tu veux te professionnaliser et passer à une nouvelle étape, c'est vrai que ça a toujours été dans un coin de ma tête, tu vois. Ok. Et ce qui a accéléré la chose, c'est Covid. Hein. Pourtant, il n'y a pas une période hyper propice à ça. Les gens sont un peu dans la peur d'investir, etc. Ouais. Toi, t'as pris à contre-courant. Ouais, mais parce que j'ai eu la chance de me sentir bien chez moi. Ouais. Donc moi, j'ai très bien vécu le Covid. Ça a été une période où j'ai pu beaucoup faire de l'introspection. Donc je pense que ça a joué beaucoup dans le processus. Je crois que j'ai dû faire 1 an après Covid et après j'ai dit vas-y,
faut y aller. Si je le fais pas maintenant, je le ferai Je jamais. le ferai jamais. Ouais. Mais comment tu l'as imaginé dans les premiers temps, cet espace? Est-ce que tu t'avais direct pensé à cette config-là, ou est-ce qu'il y a eu une recherche? J'avais l'espace pour composer, mais sans l'avoir. Ok. C'est-à-dire que je pars pas je crée une maison. J'ai des murs extérieurs. Autant je fais ce que je veux à l'intérieur, mais j'ai des murs extérieurs où eux, je peux T'es pas. délimité par une Je suis limité. superficie de base. J'avais une position où la cabine, elle était sur ma gauche, Ok. mais du coup, c'était pas possible parce que sur la gauche, ça donne sur la rue. Et là, je voulais vraiment que la cabine, il n'y ait pas de répercussions. Demain, il y a un connard qui klaxonne si t'es pas sur du double vitrage plus. C'est mort, en fait. fini, ouais. Donc, non, en fait, il y avait au final qu'une seule disposition. Honnêtement, je crois que j'ai mis un peu moins de 4 ans de travaux. Ok. Et dans ces 4 ans-là, il n'y a pas un jour où, en fait, l'idée du jour précédent, elle modifie parce que, du coup, comme je t'ai dit, on était 3. Donc, moi, à faire les travaux H24, mon frère qui venait m'aider dès qu'il pouvait, et il y avait le pote à mon frère qui, lui, était là, entre guillemets, en supervision. Tax a envoyé des pavés dans le groupe WhatsApp. Ah, mais son idée, elle est trop bien. Non, je lui donne mon idée. Il me dit, ouais, non, ton idée, elle pue. Moi, j'aurais vu ça comme ça. Ah, Ok. ah ouais. En fait, c'était un échange créatif Ouais. sur le long terme. Bah, c'est ou- 3 cerveaux sur l'idée. Et tu sentais que t'avais besoin de cet accompagnement-là, toi, ou t'aurais pu le faire solo, ce truc-là? Non. Pas possible solo. Ouais. Impossible. Parce que j'avais pas les compétences techniques. Technique. Je suis quelqu'un de très manuel. Avant d'être ingé et avant d'être dans la musique, j'ai fait un bac pro mécanique, BTS après vente automobile. Donc je sais utiliser mes mains, mais je savais changer une ampoule et ça s'arrêtait là, tu vois. Ah, ok, d'accord. Donc non, dans tout ce qui est BTP et construction, s'ils étaient pas là, je l'aurais pas fait sinon. Ok. Ouais, Ouais, c'est ce que je voulais savoir. je l'aurais pas fait. Ouais. Moi, je te dis honnêtement. Est-ce qu'il y a un détail technique ou esthétique dans le studio dont t'es Plus fier. ouais, un peu fier, un peu, où t'es en mode j'ai un peu maxé là. C'est ton moment flex. tu peux y aller, c'est ton moment flex. Ouais, il y en a plusieurs. En vrai, l'écran, je suis parti sur un Pro Art. Ok. Je bosse pas dans la vidéo. Ouais. Je suis parti Mais- sur un écran calibré, etc. Ouais, t'avais envie de te faire kiffer là-dessus. Ouais. Tout le réseau câble audio. En fait, tu le vois pas, mais derrière, dans chaque pièce, il y a des boîtiers. Et en fait, Tu peux tirer du XLR de partout. ouais, bah, tout est déjà fait par la conception que j'ai voulu. Donc, tout est fait sur mesure. Mais toutes les pièces communiquent entre elles. Il n'y a pas de... On passe un câble à la ZUB. Non, il y a un boîtier in, il y a un boîtier out de l'autre côté. Il y a un autre boîtier qui communique dans la troisième pièce. Ça, c'est petit flex. Petit flex, ouais. Ok. Petit flex. Donc, tu dirais l'écran et tout le système de câblage Ouais, c'est ça. audio du studio. C'est ça. Pareil, j'ai envoyé des câbles dans les plafonds parce que potentiellement un jour je passerai peut-être en 5.1. Ça, on en avait parlé dans la dernière Ouais. interview. Ouais, Donc c'est fameux. pareil, il y a des câbles audio là-haut. Ouais. Là, tout le monde voit une prise, personne ne sait pourquoi il y a une prise parce que j'aimerais bien mettre un rétroprojecteur à l'avenir. Donc non, on a essayé de penser très loin. Vu qu'on part de zéro, on a tout construit. Bah, fallait tout envoyer. Comme ça, si jamais C'est ça. tu veux faire step up le truc, tu peux sans forcément tout péter. Exactement. Donc, ce qui est un avantage. J'aime pas avoir des câbles traînés. Donc. Cable management, c'est important. Ouais. Maintenant, je vais voir aussi avec toi au niveau de l'architecture un peu acoustique, Ouais. même s'il y a des ingénieurs ou des mecs qui regardent ou des trucs, des mecs qui s'intéressent au son. Mhm. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'ingénierie acoustique ou du moins ce qu'il en est dans le studio? Alors, tu veux parler d'isolation acoustique ou de traitement acoustique? Parlons des deux. Ok. Commençons par l'isolation. Je sais qu'il y a des portes coupe dB, Ouais. etc., etc. Mais parle-en nous, quoi. En isolation acoustique, plus t'as d'épaisseur, mieux t'es. Ouais. Moi, je suis sur des murs existants, donc j'ai des contraintes d'espace. Faut Ouais. faire le plus fin et le plus performant. Et c'est dans ces conditions précises que tu te retrouves avec des matériaux où les gens, du coup, il y a de la recherche et développement derrière, parce qu'ils ont un matériau très fin, qui est très performant, mais qui est très cher. Ouais, c'est ça, ok, Tu d'accord. vois ce que je veux dire? Si j'avais la possibilité de faire des murs d'1 mètre, bah, j'aurais fait des murs d'1 mètre. Fin, tu fais 1 mètre de parpaing, et frère, le son, il passera jamais. Ouais. Mais je peux pas. Ouais, j'ai dû avoir 1600, 1800 euros, 3 portes. Je crois que celle-là et celle-là, c'est du moins 48 dB. Et la porte de la cabine, c'est une double porte SAS, et c'est moins 56. Et elles sont toutes coupe-feu. Au niveau des cloisons en elles-mêmes, l'isolant qui est à l'intérieur, c'est de la biofibre. Donc pareil, c'est le meilleur isolant dans cette épaisseur-là. Donc on est sur du 60 cm. C'est biofibre, panneau Panthère. Donc c'est un panneau comme une plaque que tu viens mettre au mur comme une plaque de plâtre. Mais c'est pas du plâtre, c'est du bois, c'est du matériau recyclé. Plus devant, pas du placo, ça s'appelle du fermacelle.
Donc c'est du gypse. C'est un autre composé qui est beaucoup plus dur. Dans tout ce complexe-là, il me semble qu'on tombe sur les performances en elles-mêmes des cloisons. Il me semble qu'on est aux alentours des moins 50 dB. Ok. Pareil pour les vitres. Il y a 4 vitres dans 2 cadres différents. Première vitre de 21 mm, ensuite 8, ensuite 6 et re-21. Quand tu vas dans les studios, tu les vois souvent, elles sont inclinées. Ok. Et elles sont inclinées parce que justement, en fait, dans le son, si tu as 2 vitres qui ont la même consistance, elles résonnent entre elles. Ok, d'accord. Vu qu'elles sont faites de la même façon, bah forcément, elles vont avoir un point de résonance. Donc en général, ils essaient de les incliner ou d'incliner une seule vitre pour justement casser ces résonances-là. Ok. Moi, j'avais pas la place, vu que je suis dans des cloisons très courtes, bah, l'inclinaison, elle est très vite réduite. Ouais. Donc j'ai décidé de le faire en interne. C'est pour ça que ça fait 21, 8, 6 et re-21. De façon à ce qu'elles résonnent le moins entre elles. La constitution aussi du studio qui t'a, poussé à faire des choix. Oui, au bout d'un moment, fallait trancher. Hein. Encore une fois, je suis pas, on n'est pas professionnel, mais on pousse la réflexion au maximum. Au maximum. Je pour pense avoir le truc le plus efficient qu'aujourd'hui, possible. on s'est pas trompé. En tout cas, en vrai, je pense que on n'aurait pas pu faire mieux. Ok. Du coup, tu voulais aussi me parler du traitement acoustique. Qu'est-ce que tu as voulu faire dans ce studio à ce niveau-là? Le but, ça a été de trouver un bon compromis entre le fait que la pièce elle soit acoustiquement ok, mais que ce soit pas trop traité, parce que quand une pièce est trop traitée, elle devient ce qu'on appelle trop mat, trop absorbée, et tu perds ce côté vivant. C'est pas fini à 100%. Par exemple, là, il me reste beaucoup à traiter tout ce qui est le grave, medium grave. Donc tout ce qui est medium, aigu, j'ai aucun problème à bosser. C'est géré. Ouais, c'est totalement acceptable. Ok. Panneaux, je les ai fait moi-même. Donc c'est ceux qu'on voit là. C'est ça. Bah, ceux qu'on voit là dans la cabine, bah, il y en a un petit peu partout en fait. Un panneau, ça doit coûter à l'unité, ça doit coûter 300 balles. Et là, le tout, je crois qu'il y a une douzaine de panneaux, j'ai dû en avoir pour 300 €. Ok, donc t'as le prix d'un panneau dans la totalité du truc. C'est ça. Ok. Bon, après, il faut être outillé, il faut avoir le temps, la patience. Pour certains, le temps, c'est de l'argent. Ouais, ça demande, ouais, tu le reconnais toi-même, ça demande énormément d'argent. Sur des studios qui tournent, en vrai, des fois, c'est plus rentable de payer cher que de perdre une journée. Je crache pas sur quelqu'un qui achète du tout fait, des fois, c'est mieux. Ouais. Mais j'étais fermé, j'avais le temps donc Donc tu t'es permis de le faire. je me suis permis de le faire. Je sais que c'est très récent. Le studio, comme tu dis, il y a quoi, ça fait quoi, 3 mois que c'est ouvert? Même pas? Ouais, c'est pas moi. Est-ce qu'il y a quand même eu un moment, là, dans ces 3 mois, où tu t'es dit, peut-être une session, ou je ne sais quoi, où tu t'es dit, putain, ouais, ok, ça valait le coup de construire ça? Je sais pas, un confort de boulot, un truc, je sais pas, mais tu t'es posé à une session, ça peut être la première, comme ça peut être l'une des dernières que t'as faites. La première, pas forcément. Parce que même avant de réouvrir, j'ai fait une session crash test. Parce qu'il fallait vérifier que tout fonctionnait bien. Il y avait cette petite pression de c'est bien câblé, c'est pas bien câblé. Parce que là, le mur, il est fermé. C'est terminé. Donc, non, il y a eu cette première session avec un artiste à moi. Les sessions qui ont suivi, je pense que j'ai mis du temps à réaliser, ouais. Que t'étais enfin dans le truc achevé. Ouais, c'est ça. Ce qui est compréhensible après toutes les galères que t'as traversées et tout. En fait, je captais pas que c'était mon studio. Ok. Et je pense qu'il y a eu, je pense qu'au bout de la 5e session, et c'est là que tu te dis, mais putain, cool. Tout se passe bien. Tout se passe comme je le voulais. Ouais, pète sa mère. Ouais. C'est à ce moment-là que tu t'es dit, ouais, putain, ça valait le coup. Maintenant que t'as concrétisé ce projet-là, c'est quoi ton prochain défi, là? La vision ultime et à terme, c'est de faire une chaîne de studio. Donc, dans le prochain projet un peu c'est rêvé, machin du truc. Ouvrir un 2e, puis un 3e. Etc. En respectant une tarification, un truc. Ma bête noire, c'est que les studios que je vais ouvrir aient la même âme que celui-là. Et j'ai beaucoup de problèmes à déléguer. Et je sais que ça va être un très gros problème. Ok. J'ai un ami qui m'a sorti une solution qui peut être la solution, et c'est de former en interne. Ouais. Donc, mais ça va être un... Ça va être compliqué. Non, mais c'est bien aussi. Enfin, tu vises haut, en tout cas. C'est cool. C'est cool de savoir ça. T'as de l'ambition là-dessus. C'est trop Mon cool. idée a été piquée. Ça a été réalisé pendant les travaux. Par qui? Fianso. Avec Empire Music? Ouais. Mais ça faisait un moment qu'il l'avait fait. Non, c'est ça. Pendant les travaux, là, ça a été créé. Ok. Enfin, pendant que moi, j'étais en travaux, donc pendant les 4 ans. Ouais, les 4 ans, parce que moi, j'avais entendu parler de 93 Empire il y a un moment. Ça y est. Pendant les travaux, je scrolle sur Insta. Je tombe sur la publicité, première chaîne de studio en France. Ah, bâtard.
Ok, putain. Bon, bah, c'est pas grave. Après, peut-être une place encore, on sait pas. Ouais, il y a de la place pour tout le monde dans la musique. Est-ce que t'aurais un message à faire passer, un truc, genre, je sais pas. Moi, j'ai la chance que ce soit mes amis proches, ma famille, que quand je leur ai dit ce que j'avais en tête, ils aient cru en moi. On parle d'être tout seul, mais on n'est jamais tout seul. En vrai. Ouais. Le message, c'est ça. Hein. Allez au bout de vos projets. Ça floppe. Tant pis. Hein. Ouais. De toute façon, c'est que ça devait flopper. Et puis, au moins, ça a été fait. Vous avez donné à 100% ce que vous aviez à donner. Bah, merci pour ce message. Je vais quand même te remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui pour répondre à mes questions et qu'on fasse enfin cette vidéo interview, parce que vous savez pas, mais ça fait un moment que j'en parle dans mon entourage, qu'il faut que je fasse tout ça, parce que ça me tenait aussi à cœur de parler de ton projet et on s'en était parlé plusieurs fois. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur tout ce qui est le monde de la musique, quel est le métier d'ingé son un peu, et quelles sont les problématiques quand on décide d'avoir son propre établissement pour accueillir et enregistrer des artistes. Vous voyez pas, mais il y a une équipe, les gars. Il y a vraiment une équipe. Il y a Félix qui est chez FOP, on a Antoine qui est cadreur et Yacine aussi au cadre. Toute l'install lumière, toute l'install cam, c'est fait par eux. Donc voilà, on vous remercie, les gars. Merci pour ça. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, comme d'hab, je sais pas quand, mais elle va sortir. Mais on se retrouve très vite et je vous dis à la prochaine. Ouais, s'il te plaît.